Bonjour Madame la Présidente, merci beaucoup de nous recevoir dans votre bureau sur ce magnifique campus de l'EPFL. Donc moi du coup c'est Sven Nominal, je suis VP à la JEPFL. Et moi je m'appelle Victoria Tokplo, je suis aussi vice-présidente à la junior entreprise de PFL. Et merci beaucoup de nous recevoir. Merci, c'est enchanté. Donc on va vous poser quelques questions par rapport à la vie estudiantine, associative sur le campus de l'EPFL. Donc déjà pour commencer, quel a été un peu votre cursus scolaire et professionnel avant d'en arriver à la tête de ce magnifique campus? J'avais toujours envie de faire beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de choses. Donc j'ai fait la physique à Barcelone. Après, j'avais envie de voir le monde, donc je suis partie faire ce qu'on appelait dans le temps diplôme d'études approfondies à Paris, que j'ai enchaîné avec une thèse à l'école polytechnique, donc à tout près de Paris. Après, je suis partie à Caltech en Californie pour faire un postdoc. Okay. J'ai eu un poste permanent de chercheuse en France, mais entre-temps, je suis retournée en Californie pour faire une start-up. Okay. Et après, je suis revenue en France et j'ai compris que je voulais faire des choses de façon plus autonome et indépendante. Donc, j'ai postulé un peu partout. Et j'ai finalement passé un temps en Allemagne à la TU Munich pour avoir mon propre groupe de recherche. Et en même temps, j'avais déjà un poste ici. Donc, après, je suis venue ici comme prof assistant trainer track et... donc ça fait 18 ans que je suis là et je suis heureuse. Donc aujourd'hui, le PFL s'est reconnu pour son écosystème d'innovation. Et donc qu'est-ce que vous pensez que les associations étudiantes peuvent jouer dans ce contexte-là quel peut être leur rôle pour promouvoir ça? C'est un grand trésor qu'il y a le PFL, ces associations étudiantes. J'ai vu ça nulle part ailleurs. Et cette façon de s'associer pour faire des choses ensemble, c'est vraiment une richesse à tous les niveaux. Que ce soit l'association patate ou chocolat chaud, à l'association Make, toutes les associations Make, Balélec, la magistrale ou Junior Enterprise, c'est une richesse où vraiment vous apprenez à travailler ensemble et à faire des grandes choses. Et ça, c'est un apprentissage que beaucoup d'endroits n'ont pas. Et surtout, c'est fun. Ouais. Donc nous, à la junior entreprise de PFL, du coup, on gère des projets dans plein de types de domaines différents. Donc ça peut être dans le marketing, l'IA, prototypage, enfin tous les aspects. Et du coup, ça permet à des étudiants de concrètement mettre à profit leurs connaissances sur des projets concrets. Est-ce qu'il faut davantage mettre ça en avant sur le campus de l'EPFL, vous pensez, de bosser à côté des études? On en parle quand on a bienvenue aux nouveaux étudiants, on leur dit toutes ces possibilités, parce que s'ils ont envie de le faire et qu'ils ont la possibilité de le faire, c'est vraiment magnifique. Après, il ne faut pas rater ses études parce qu'on est très impliqué dans une association. Ouais. Donc c'est un équilibre délicat à avoir et c'est à chacun de choisir. On est beaucoup en contact avec des entrepreneurs, des startups qui innovent par exemple. Et est-ce que vous pensez que la junior entreprise, donc une association comme nous, peut être justement un tremplin pour l'entrepreneuriat? Oui, je trouve que c'est hyper important. Parce que c'est pas tous les jeunes qui ont connu des entrepreneurs, qui connaissent le monde de l'entreprise. Ça dépend de quelle famille on vient. Et c'est une chance de pouvoir être en contact avec ces gens, de s'inspirer, de connaître des choses que sinon on ne connaîtrait pas. Surtout si les personnes qu'on rencontre, c'est des alumni. Je pense qu'il y a une relation qui est déjà plus proche depuis le début et c'est précieux. Ouais. Est-ce qu'un bon chercheur peut également être un bon manager? J'espère que oui, parce que nos chercheurs, sauf les mathématiciens qui ont des équipes très, très petites, ils ont tous des équipes avec plusieurs doctorants, postdoctorants, techniciens, etc. Et il faut bien faire travailler les gens ensemble. Donc pour faire travailler les gens, il faut être un manager à un moment. La gestion des personnes, c'est hyper important. Et oui, il faut les deux. Alors, est-ce que c'est possible d'être un hyper bon chercheur fondamental et en même temps avoir du succès dans l'innovation? C'est pas donné à tout le monde, mais c'est possible et on a plusieurs profs qui ont fait les deux au plus haut niveau. Puis ça rejoint ma question d'après, c'est qu'à l'EPFL on est très fort techniquement sur des projets, mais du coup est-ce qu'on accorde assez d'importance à la communication orale, à apprendre à présenter nos projets, etc. Ou est-ce qu'il faudrait mettre encore plus ça en avant dans les cours de manière générale? On est très fort dans le mental, l'analyse des problèmes, résolution de problèmes, et probablement on peut faire mieux pour la partie humaine. Okay. Et la partie humaine, c'est donc savoir faire un réseau, savoir s'intégrer dans une équipe qui n'est pas technique. C'est plein de choses qu'on n'apprend pas en faisant analyse 4.
C'est vrai. Et qui sont hyper importantes aussi. Et donc, il y a une partie humaine que probablement, il y a les présentations bien sûr, mais toute cette partie humaine que probablement on pourrait améliorer encore plus, pour donner plus de chance à vous tous de réussir. Ça, c'est plus sur votre rôle de présidente de l'EPFL. Quel a été pour l'instant le plus gros défi auquel vous avez dû faire face depuis que vous êtes arrivée à la tête de l'EPFL ? Le plus gros défi, c'est de vraiment de devenir présidente, parce que c'est pas quand on est nommé qu'on devient présidente, que c'est un défi. Créer ma propre équipe, c'est avec une équipe qui soit diverse, qui se complémente, c'est un défi, parce que surtout avec les implications que ça a. Mais j'adore les défis, donc... Quand on est chercheur, il faut être ouvert à avoir plein de défis, faire des side quests un peu de chaque côté de nos journées. Quand on veut répondre à des questions que personne n'a répondu, il faut être à l'aise qu'à un moment on se sent complètement perdu et qu'on ne sait rien et qu'on ne sait pas où ça va. Il faut être à l'aise avec ça et que c'est normal et qu'on a les capacités pour réfléchir et avancer et on va trouver la solution. Mais il faut être à l'aise qu'au début, voilà, on est complètement perdu. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais il faut avoir la foi qu'on a déjà trouvé des solutions dans le passé, donc cette fois, ce ne sera pas différent. Oui. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec les doctorants au début, on leur donne la confiance qu'ils ont tous les outils pour arriver. Il y a des questions où ils ne savent pas quelle sera la réponse, mais ils ont tout pour réussir. Et c'est cette foi qui fait réussir les doctorants et les doctorantes. On a parlé des startups, alors vous avez fait une startup du coup en Californie, c'est ça ? Oui. Comment on sait, en tant que nous, ingénieurs ou créateurs, ou quelqu'un qui veut se lancer, s'il faut réellement continuer dans notre idée de startup jusqu'au bout, ou à un moment on se dit non, là, j'arrête, il faut abandonner. Est-ce qu'il y a un élément clé, un conseil que vous pourrez donner aux personnes qui veulent lancer leur startup ? Je dirais, c'est important d'écouter les gens autour qui ont des critiques, des conseils, s'écouter à soi-même aussi, parce que nous on a une idée bien précise, donc pouvoir composer sur les deux composants, est-ce que ça vaut la peine ou pas, et c'est une décision personnelle. Parfois, les gens qui nous veulent du bien nous donnent des idées qui peuvent mieux marcher, moins mieux marcher, et après, c'est soi-même qui décide. Et surtout, c'est pas le succès instantané. On a vu avec Nextink, c'est 20 ans. On est dans un monde où c'est très important les enjeux par rapport à la planète et tout ce qui est durabilité, et l'IA aussi en même temps sur un peu deux panneaux différents. Comment vous voyez les ingénieurs qu'on forme à l'EPFL évoluer dans ce monde-là ? On les forme pour qu'ils aient tous les outils dont ils ont besoin pour réussir. Après, chacune va se développer dans le sujet qui les intéresse le plus. C'est ça qui est beau. Un ingénieur peut en fait... un ingénieur, c'est réfléchir, c'est résoudre les problèmes, c'est apprendre. Et donc après, vous avez tout pour aller dans la direction que vous voulez. C'est assez large comme domaine d'application. Ouais. Okay, et est-ce que vous pensez qu'on est bien formé, donc là c'est plus partie IA, à utiliser l'IA de manière pertinente dans nos cours ou même dans nos futurs jobs ? L'IA évolue beaucoup plus rapidement que nos plans d'études. Ça, c'est déjà ça. Ouais. Mais en tout cas, nous, on évolue avec. Et les enseignants sont... En fait, les enseignants à l'EPFL, ils évoluent très rapidement dans leur manière d'enseigner. Je pense que celle-là, on est assez exemplaire. Donc, peut-être pas tous les cours, mais beaucoup de cours évoluent déjà à la vitesse de l'IA. Mais il y a beaucoup à faire encore. Et on ne va jamais se reposer parce que c'est une évolution exponentielle. Quel conseil vous pourriez donner aux étudiants qui sont à leur première recherche de stage, premier emploi, pour qu'ils puissent bien réussir leurs premiers entretiens ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant comme compétences clés dès le début face aux recruteurs ? Je pense qu'il faut être soi-même. C'est bien de faire des fake interviews ou avec les amis et tout. On peut se voir soi-même, on peut se filmer et voir soi-même ce qu'on fait bien, ce qu'on ne fait pas bien. Se renseigner sur d'autres gens qui ont fait des entretiens pour vraiment comprendre comment bien réussir. Si vous aviez 1 minute face à un étudiant, vous lui diriez quoi ? Je dirais qu'il peut faire des choses beaucoup plus grandes qu'il ou elle pense. Je l'encouragerais à réfléchir à quels sont les plus fous rêves et d'y aller. Et si vous étiez étudiante aujourd'hui à l'EPFL, est-ce que vous auriez refait du coup physique, vous auriez fait autre chose comme étude ? Probablement j'aurais fait sciences et matériaux. Et parfois je me pose la question si j'aurais fait médecine. Puis vous pensez pour réussir une bonne carrière, c'est mieux d'essayer de trouver assez rapidement sa niche, sa passion dans un truc spécifique ?
Ou est-ce que c'est bien d'aller un peu tabler un peu tous les horizons en amont, puis ensuite essayer de se spécialiser? Ou ça dépend des gens, j'imagine? Ça dépend des gens, ça dépend comment on est câblé. Il y a des personnes où ils ont besoin d'être sur un sujet, aller très profondément et devenir les meilleurs dans ça. D'autres qui sont bien à connecter les idées. Les personnes qui connectent des idées très différentes, on ne peut pas les mettre dans aller très profond parce qu'eux, ils pensent large. Donc chacun, l'important c'est de trouver comment on est et se développer dans nos capacités. Quels conseils vous donneriez aux étudiants pour être à la fois épanouis de leurs études, mais également à côté de leurs études? Il faut bien se connaître, savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est pas évident. Parce qu'on se les influence, etc. On veut être comme les autres. Mais finalement, oui, il faut bien se connaître, savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut. Écouter son cœur et après, ça devrait aller. Oui, c'est vrai que c'est pareil, même pour rejoindre une association. C'est vrai que comme beaucoup de gens font des associations, il y a plein de gens qui sont attirés par ça pour faire comme les autres. Mais c'est vrai que parfois, il y en a qui préfèrent être plus dans la théorie, chercher à travailler dans un labo plutôt, trouver un stage à côté, un job à temps partiel et tout ça, et c'est vrai que c'est important. Oui. Ce qu'on essaie aussi de faire à la Junior Entreprise EPFL, c'est assez tôt mettre en relation. Enfin, nous, du coup, on est tous bénévoles dans l'association, puis on est des gestionnaires qui gèrent un peu toute la partie administrative sur les projets, donc faire les contrats, etc., le suivi du projet. Mais du coup, nous, on permet aussi aux étudiants d'aller assez tôt dans le monde professionnel. Est-ce que c'est un truc que vous recommanderiez, vous aussi, assez dès le début, d'aller networker, commencer à se faire un peu un réseau? Oui, après, à nouveau, chacun est différent. Quelqu'un qui veut vraiment démontrer un théorème est vraiment passionné par les maths fondamentales. Si c'est ça ce qu'on veut faire, il faut le faire. Mais après, si on est vraiment dans l'âme, un ingénieur qui veut vraiment avoir l'impact sur la société et veut savoir ce que c'est l'entreprise, c'est important de connaître le monde des clients, des entreprises, etc. très tôt, parce qu'après, on développe des qualités de façon plus organique et je pense que la carrière se développe de façon beaucoup plus facile. Et aussi, le réseau est très important. Donc là, ce que vous faites, je pense que ça a beaucoup d'impact sur vos collègues étudiants. On essaye. C'est l'objectif, effectivement. C'est vraiment chouette. Vous faites pas que pour vous, vous faites pour les autres. Oui. Et ça, c'est vraiment une qualité des étudiants, les PFL, que pour moi, ça me touche beaucoup. Dans la même idée de ce que vous dites, on a développé une plateforme, je ne sais pas si vous avez pu déjà la voir ou quoi, qui s'appelle Junior Experience. Et donc c'est vrai qu'en termes de nombre d'inscrits, je crois qu'on doit être à 3000 étudiants inscrits dessus. Wow. Et on poste régulièrement des annonces en fait pour nos projets, mais aussi où n'importe quel particulier peut poster ces annonces. Et c'est vrai qu'on a plein de retours de gens où ils ont plein de candidatures sur tous les sujets. Et donc il y a un réel attrait de ça, et donc ça on est très content de l'avoir fait aussi pour les étudiants du campus. Moi j'ai aussi une très grande admiration pour tout ce qui touche aux questions juridiques, le droit, etc. Est-ce que vous pensez qu'un ingénieur doit quand même être assez curieux de toutes ces questions juridiques? Moi je suis assez courant de dire que l'ingénieur sans le droit ne fait rien. Est-ce que vous pousseriez quand même du coup via les cours un peu de SHS, etc., à motiver un peu l'ingénieur à apprendre ne serait-ce que les bases juridiques sur ses projets? Je pense qu'il y a des bases qui sont très importantes quand on va dans le privé. Après, selon la passion, si ça nous passionne, après, c'est un atout. Qu'on connaît bien le droit et l'ingénierie, on est unique. Ça, c'est un atout aussi. Alors, est-ce que tout le monde doit être... je pense que ça se défend des deux côtés. On peut aussi collaborer avec quelqu'un qui est très fort juridiquement, mais il faut toujours connaître les bases, Il y a des concepts qu'il faut connaître. On sait que du coup, on évolue dans un monde où il y a de plus en plus d'IA, de questions, la durabilité, etc. Comment voyez-vous un peu l'évolution du coup entre les grandes écoles comme le PFL et l'évolution un peu au sein même des entreprises? Du coup, la relation entre grandes entreprises, même start-up, et monde un peu du coup de l'académie, le PFL, comment ça va évoluer dans les années qui viennent? On se nourrit les uns des autres, les startups, les grandes entreprises, parce que les entreprises ont besoin des connaissances qu'on développe pour être à jour. Les entreprises se nourrissent aussi des ingénieurs, sans les ingénieurs conformes, c'est difficile d'être à la pointe. Et donc c'est un écosystème où on bénéficie les uns des autres. Et donc ça va continuer, mais avec la technique qui évolue très rapidement. Et donc là, il faut essayer de rattraper les choses au fur et à mesure. Ça va être intéressant. Comment on fait pour qu'une innovation, enfin une idée qu'on a, ne reste pas pour toujours au sein d'un labo ou dans notre tête? À quel moment on se dit ok, il faut que je me lance maintenant, j'ai l'idée. Est-ce que c'est mieux aussi de s'associer à quelqu'un, de rester seul au début avec son idée?
de se faire challenger un peu par quelqu'un au début. Il faut toujours se faire challenger Ouais. par des personnes de confiance, des personnes qui nous veulent de bien, et aussi se faire conseiller pour comment faire les choses, parce qu'on a tout seul, il y a aucun grand projet qui a été fait par une personne seule. Il faut toujours avoir une bonne équipe, des personnes qui nous veulent de bien, qui nous aident, des mentorats, coaching, etc. Pour moi, c'était naturel quand on a eu un résultat et on a vu qu'on arrivait à le faire de façon scalable, donc plus grand, etc. Je dis, c'est bon, on peut faire un startup. Parce que l'environnement menait vers ça. Oui, c'est quelque chose qui est bien développé aux USA aussi, j'imagine, le côté un peu start-up. Est-ce qu'on doit s'inspirer un peu des Américains pour ce côté-là, un peu des start-up, entrepreneuriat en Suisse? Il faut créer la culture qui permet que c'est naturel de ce qu'on a trouvé une invention, qu'on arrive à la breveter, et après se dire, maintenant on a tous les outils, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Ça doit devenir naturel. Et je pense qu'on y est. Dans certains parties des PFL, c'est comme ça. Il y a des labos qui ont créé beaucoup de start-up. C'est parce qu'au sein du labo, il y a cette culture. Après, c'est pas à tous les labos de faire des start-up. Et donc, quand on voit 39 start-up l'année dernière, c'est énorme. Oui, même le PFL, j'ai vu des rankings, fait partie des plus grosses universités en Europe qui produisent des start-up qui fonctionnent et qui percent un petit peu, quoi. Oui, surtout le taux de succès, il est très élevé. Oui. Et quand il est très élevé, ça veut pas dire qu'on est très intelligent, ça veut dire que probablement on pourrait en faire plus. Aussi. Parce que ce qui est ça, ça veut dire qu'on n'essaye pas assez, probablement. Est-ce que, parce qu'on a vu aussi, il y a eu au Rolex il n'y a pas longtemps le Sustainable Innovation Challenge, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit encore plus valoriser, ce genre d'événement, ou peut-être réserver même des après-midi entières que pour ça, que pour l'innovation, pour laisser les gens aller regarder un peu ce qui se fait et laisser aux étudiants la possibilité de montrer leurs idées aussi à des professeurs ou même à d'autres gens externes? Oui, en effet, tout ce qui peut créer cette culture où l'innovation devient naturelle à nous, parce qu'on est curieux, on découvre des choses et c'est normal d'aller vers une implémentation plus loin. Je pense que tout ce qui va dans cette direction, c'est bien. Puis vous, du coup, avec votre parcours déjà assez intense et assez extraordinaire, qu'est-ce qui vous motive là aujourd'hui le plus dans votre rôle? Le plus, c'est l'impact. Pouvoir vraiment aider à l'EPFL et aux étudiants de l'EPFL de faire mieux chaque année, de changer la société, de faire des choses qui font que ce monde devient meilleur. Et quand je vois l'énergie d'étudiants comme vous, c'est super. Ça donne beaucoup d'énergie. Donc je donne beaucoup d'énergie, mais j'en reçois énormément aussi. Vous êtes pour l'instant épanoui, donc j'imagine ça a l'air, mais épanoui dans votre rôle. Est-ce que vous vous plaisez ici? Oui, énormément. Ok. Oui. Non, mais c'est incroyable. Puis je suppose que ça a dû vous arriver d'être parfois du coup, sous pression, devoir prendre une décision assez vite. Comment on fait pour prendre une bonne décision quand on n'a peut-être pas forcément encore tous les éléments à disposition? Parce qu'il y a forcément des fois où vous n'avez pas toutes les infos avant de choisir quelque chose. Très souvent, ne pas prendre de décision, c'est pire qu'une mauvaise décision. Donc ça, il faut se dire ça. Après, on essaie d'avoir tous les éléments possibles, on discute avec l'équipe et on fait une analyse rapide. Si ça doit être rapidement, on fait une analyse, les pros, les contre, qu'est-ce qui peut se passer, après on prend la décision. Tout en sachant que s'il n'y a pas de décision, c'est beaucoup pire. Puis ne pas avoir peur des critiques aussi, j'imagine. Mais il faut les critiques. Mais qu'elle reste constructive tout le long. Oui. Après, il n'y a pas tout le monde qui sait exprimer les critiques de façon constructive, donc il veut essayer de comprendre, elle est où la critique, qu'est-ce qu'on me dit. C'est pas donné à tout le monde de faire ça de façon constructive. Il faut être compréhensif aussi. Le plus dur quand on commence un projet, c'est la page blanche. Qui peut être bien au début de se perdre un peu. C'est bien d'avoir la page blanche finalement au début. C'est dur, mais c'est bien de l'avoir. Oui. Mais il n'y a rien si les choses sont trop faciles, oui, c'est sûr. Il y a plein qui le font. Être ingénieur aujourd'hui, c'est passionnant. Être ingénieur demain, c'est passionnant aussi. Passionnant aussi, mais je cherchais un autre mot. Oui. Une innovation utile, c'est celle qui a l'impact pour les autres. Une start-up réussie, c'est celle qui arrive à grandir et à avoir de l'impact aussi pour la société, pour les autres. Réussir à l'EPFL, c'est avoir le diplôme. Non, réussir à l'EPFL, c'est vraiment être fier de ce qu'on a appris et pouvoir l'appliquer plus tard comme ingénieur. Oui, c'est sûr. Prendre une décision difficile, c'est prendre le taureau par les cornes. Un étudiant se démarque quand il fait les choses avec passion et excellence et détermination. Et avoir de l'impact, c'est
changer, avoir l'impact, ça veut dire arriver à changer les choses autour de soi. Bon, je pense qu'on a déjà la réponse à cette question, mais plutôt café ou thé. Je bois beaucoup de thé, mais le bon café, j'adore. Ok. Si vous deviez donner 3 qualités à avoir pour être successful dans la vie. Je pense que la curiosité, c'est quelque chose qui permet d'aller loin. C'est une écurie, en plus, c'est rigolo, donc voilà. Après, il faut chercher à donner le mieux de soi-même, donc je dirais peut-être la rigueur et peut-être l'humanité, peut-être. Parce que finalement, on est dans un monde qui est peuplé par des gens, donc être humain. Les 3 qui sont venus maintenant. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. On a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous demander. Merci beaucoup pour l'accueil, en tout cas. Et pour votre temps aussi. Non, merci à vous. Merci pour ce que vous faites, c'est incroyable.